Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de poster hier du coup le vlog précédent puisque je suis revenue d'une semaine de vacances et je n'avais pas eu le temps de le monter avant, donc celui-ci sera normalement posté cette semaine. Donc ça vous fera deux vlogs en une semaine, c'est Noël. Du coup là aujourd'hui je vais du coup avancer dans mes commandes. Donc j'ai une vingtaine de commandes à faire pour le mois d'août, sachant que je vais être absente une partie du mois d'août. Donc il faut que j'avance. J'ai les enfants qui sont à la maison, donc j'essaie en fait de m'organiser. Donc comme je vous le disais dans le vlog dernier, de travailler le matin. Alors ça dépend. Hier j'ai travaillé jusqu'à 15 h parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Et ensuite on est parti se balader. Aujourd'hui ça va peut-être être sensiblement la même chose, je pense, jusqu'à 14 h. Donc pour que j'avance bien et surtout j'ai des commandes. Une commande pour, enfin non, même deux commandes pour les mariages début août. Donc du coup il faut vraiment que je fasse ça cette semaine, que ce soit terminé pour que je puisse envoyer ça dans les temps. Sinon j'ai cousu des petits vêtements pour ma nièce entre hier et avant-hier. C'est pareil parce que je les vois bientôt, donc du coup je voulais que ce soit prêt à temps. Et je vais vous montrer ça parce que je suis plutôt contente du résultat. Alors je vais vous montrer ça, donc je vais poser ça. Hop. Donc ma nièce a un petit poupon corolle de 30 cm, sauf qu'en fait nous on a des poupons que j'avais achetés à la recyclerie et ils sont pas exactement de la même taille que les poupons corolle. Donc du coup je suis allée regarder les dimensions des poupons corolle. Et en fait il s'avère qu'ils sont un petit peu plus larges au niveau du ventre et des fesses. Donc voilà, donc du coup je me suis basée sur le poupon que j'avais déjà et j'ai élargi en fait tout simplement au niveau des hanches, enfin des fesses quoi. J'ai repris un patron que j'avais imprimé chez lapetiterusée.com, mais je crois qu'elle le fait plus, enfin j'ai pas réussi à le retrouver. C'est un petit patron de robe, mais vous pouvez en retrouver en fait si vous regardez tuto couture vêtements poupées, vous arrivez généralement à trouver des trucs au moins pour avoir une base en fait sur laquelle vous basez pour réaliser les prototypes. Moi en tout cas je me suis basée sur cette robe là et j'ai fait ensuite une modification pour que ça aille justement s'ajuster à la poupée. Et du coup avant ça j'ai fait une gigoteuse. Donc là j'ai trouvé un patron aussi sur le site Laissons Lucifer, il me semble. Lucifer c'est Lucifare, il me semble. Et donc elle proposait un patron de gigoteuse pour les poupons corolle 30 cm et franchement il est top. En plus il est hyper bien expliqué. J'avais jamais réalisé de gigoteuse avant et du coup voilà, c'était une grande première et franchement c'était pas compliqué. Je me suis juste repris pour la fermeture éclair à un moment parce que j'avais oublié de coudre la doublure dessus, mais sinon franchement c'était assez satisfaisant. Et puis j'avoue que le résultat est super mignon, donc je vais vous montrer. Donc voilà la mini gigoteuse pour poupée. Donc j'ai utilisé une chute de ce tissu là et une chute de double gaze à pois doré que j'avais, la couleur prune qui je trouve fonctionne très bien. Et donc là j'ai mis des petits scratchs ici. Voilà, donc on peut l'ouvrir ici. Donc là j'ai utilisé des chutes de Vichy, donc une jaune et une beige. Et sur le côté j'ai posé une fermeture, voilà, pour pouvoir voilà, que ce soit vraiment plus simple pour mettre la poupée dedans. Donc j'avoue que ça m'a bien amusée à réaliser des petits vêtements pour poupée. Parce que du coup c'est un peu un format mini, donc j'avoue que c'est hyper mignon à faire. Et donc voilà. Ensuite j'ai réalisé 3 robes du coup, donc j'ai fait au moins 3 prototypes avant de réussir d'avoir un résultat qui allait. Mais je suis plutôt contente et j'ai réalisé des petits bandeaux assortis. Alors je vais vous montrer les petits bandeaux. Donc là c'est le premier bandeau, j'ai mis des petites étoiles dessus. Ensuite là vous verrez ils sont assortis aux tenues. Donc là c'est le deuxième bandeau et ça c'est le troisième bandeau. Donc là j'ai mis un petit nœud doré avec un petit ruban.
Là j'ai mis un petit bouton perle que j'avais avec un petit nœud. Et puis là j'avais ces petites étoiles dorées, voilà, en stock. Donc pour les petites robes, alors j'ai cousu celle-ci donc dans le Liberty Windchimer exclusif couleur jacinthe que j'adore. J'ai mis un petit billet doré en bas. Voilà, là j'ai mis un petit nœud avec une petite perle. Et puis voilà, ici du coup vous avez un grand scratch. Hop, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les petits scratchs qui généralement en plus s'en vont au bout d'un moment. Donc voilà, les petites... il n'y a pas de manche parce que je trouve ça plus facile à enfiler et puis à coudre aussi c'est plus simple. Elle est doublée entièrement sur le haut. Voilà. Et puis voilà, donc j'ai surjeté les petites coutures intérieures et j'ai mis un élastique voilà, au niveau de la taille. Donc voilà pour la petite, la première robe. Ensuite la deuxième robe, alors il y a plein de peluches il y a plein de petits morceaux de fil qui se sont accrochés dessus, mais la voici. Donc là, c'est une chute de jersey matelassé avec donc une chute de Margaret Annie, un Liberty que j'aime beaucoup. Et j'ai rajouté un petit ruban doré sur le haut. Donc voilà pour la petite robe, donc, et avec le scratch ici. Et donc elle pourra le mettre avec le petit bandeau assorti. Voilà. Et pour la dernière robe, elle est très simple et elle est réalisée dans le même tissu. Donc c'est ce tissu là que j'avais en stock. C'était pas une chute mais en fait je l'avais en stock et j'ai pas beaucoup de commandes dessus, donc du coup je l'ai utilisé. Donc voilà, j'ai juste rajouté un petit nœud ici, mais là celle-là elle est assez simple. Et donc voilà, et elle pourra le porter avec le petit bandeau ici. Donc voilà pour ces petites cousettes, j'avoue que j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et puis maintenant que j'ai le patron, je pense que je vais en faire plusieurs pour mes filles, elles vont être trop contentes. Et puis après du coup ça m'a donné envie de coudre plein de trucs, genre un manteau, un pantalon, un petit bonnet et tout. Mais bon, il faut que je me calme parce que là j'ai juste pas le temps. J'ai plein de choses à faire, donc voilà. Mais quand j'aurai le temps, c'est vrai que j'avoue que les coutures pour les poupées c'est trop mignon. Donc voilà, donc je vais aller faire un peu de repassage. Il faut que je thermocolle mes futures pochettes. Et ensuite il faut que je fasse les 2 cadeaux de mariage. Je vais vraiment faire ça en premier. Et ensuite je ferai le reste de mes commandes. Je vous retrouve bientôt. Donc là, je suis en train de changer mon pied de machine. Donc je possède plusieurs pieds sur cette machine industrielle qui s'adapte en fonction de l'utilisation que j'en fais. Donc j'ai un pied pour les fermetures à glissière, j'ai un pied pour le passe-poil, j'ai un pied fin et également un pied assez épais avec une protection pour les doigts qui n'est pas négligeable puisque je me suis déjà pris une aiguille dans le doigt. Donc je change régulièrement en fonction des tissus et des choses que j'ai à confectionner en essayant de rassembler à chaque fois les confections nécessitant le même type de pied pour ne pas avoir à changer trop souvent. Alors je ne vous cache pas que filmer pendant les vacances et coudre pendant les vacances scolaires, pendant que les enfants sont à la maison, c'est pas une chose très facile.
il faut pouvoir s'adapter et pouvoir interrompre son travail pour gérer les disputes, les mamans je m'ennuie et tout ce qui s'ensuit. Voilà, vous savez, si vous avez des enfants. Donc j'essaie de travailler 3 matinées par semaine, mais ce n'est pas suffisant. Donc généralement je déborde jusqu'à 14h, 15h et je vois que j'aurais dû anticiper encore plus tôt les délais des vacances. Et l'année prochaine, je me suis mis un rappel pour le mois de juin, début juin, de déjà mettre 8 semaines de délai pour pouvoir anticiper les vacances. Puisque là, aujourd'hui, je me retrouve, donc j'ai une vingtaine de commandes à effectuer pendant les vacances. Et en fait, comme on part quelques jours par-ci par-là, et bien finalement, c'est assez compliqué de gérer toutes ces commandes en même temps que les vacances scolaires. Pouvoir aussi avoir du temps pour les enfants et aussi pour moi et pour les choses que j'ai envie de faire, que je ne peux pas faire le reste de l'année, que ce soit des cadeaux pour les amis, la famille, les naissances, etc. Mais aussi de la couture personnelle pour moi. Donc voilà, donc c'est pas évident de réussir à tout gérer. Et j'avais fait un live sur comment s'organiser pendant les vacances scolaires. Malgré une bonne organisation, il y a toujours des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Et comme je l'avais dit, c'est important de pouvoir revoir son organisation en fait, petit à petit, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et moi en l'occurrence du coup, je vais modifier certaines choses pour l'année prochaine. Comme je vous disais, après anticiper les délais dès début juin et pas fin juin. Pour ne pas me retrouver avec trop de pression au niveau des délais. Puisque là, j'ai une semaine de retard sur les premières commandes qui ont été passées et j'avoue que du coup, ça me fait une charge mentale. Maman, à la place de celui-là, je vais mettre lui. Je sais pas, non, pas encore. Oui, mais après. Donc là, je suis en train de retourner 2 pochons qui sont confectionnés pour des cadeaux de mariage. Donc vous les verrez du coup à la fin de cette vidéo où je les montre finis. On marche-pied parce qu'il n'y a pas de... Toi, tu fais une vidéo maintenant là. Est-ce que je parte après? Maman, est-ce que je parte après? Non, c'est bon là. Ouais. Tu fais pas de vidéo? Ah si, mais après. Les vidéos parlées après. Hop. Dis donc, je fais ça bien. Moi, j'avais ça pique là. Ah oui. Mais il faut juste tenir la boule. Comme ça pique pas? Au bout, ça pique. Ah, les boules, ça pique? Ah, au bout? Ouais, au bout. Mais pas là. Oui. Au bout là. C'est que au bout. Ouais. Bon, après, faut que je repasse. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma petite assistante qui s'amuse à épingler ma bobine d'élastique. Et j'ai toujours quelques petits assistants, quelques petits curieux qui viennent me rejoindre à l'atelier. C'est assez rigolo. Bon, parfois il faut que je mette le holà parce qu'ils vont vite à se disputer et à toucher à tout et à... Voilà. Encore une fois, celles qui ont des enfants me comprendront. Et voilà, ce sont les aléas des vacances. Et je trouve ça chouette de pouvoir partager ma passion avec eux. Ils sont hyper... ça développe leur sensibilité aussi à plein de choses. Et voilà, à leur âge, ils en savent beaucoup sur les tissus,
les patrons, les confections, etc. La machine à coudre. Et c'est assez rigolo de voir combien ça peut les intéresser. J'ai une de mes filles qui me dit toujours qu'elle va être couturière plus tard. Et puis voilà, ils adorent tous être dans l'atelier parce qu'il y a plein de choses à voir, à toucher, à regarder. C'est pas la poubelle, c'est cela, ça la poubelle. Tu vas faire quoi après? Ça va être une trousse de toilette. Okay. Le truc aussi, tu vois. On va les retourner. On va les retourner, maman. Bah c'est pas pareil. Ah ouais. Maman, c'est tombé une carte, maman. Ah. Je vais la ramasser. C'est bien. Moi ça. C'est des grosses lettres, regarde. Ah oui, dis donc, grosses lettres. Ouais. Pas ça. Donc là, je suis en train de coudre la coulisse des pochons dans laquelle je vais venir insérer un petit ruban pour pouvoir refermer les deux pochons. Vous voyez que j'ai rajouté un empiècement du pochon, un empiècement à poids sur la pose qui n'était pas prévu à la base. Mais j'ai fait une erreur, en fait j'ai fait une broderie en oubliant d'avoir assez d'espace sur le haut du pochon pour pouvoir en fait ajouter le cordon, et que lorsque le cordon est tiré, et bien la broderie se voit, et donc pour ça il faut que la broderie soit assez basse sur le pochon, sauf que là je l'ai mise au milieu de l'empiècement, donc du coup j'ai rajouté un empiècement à poids en haut pour que quand on referme le pochon, la broderie soit bien visible. J'adore coudre des pochons, et puis surtout chez moi j'en ai partout. J'en utilise pour tout, j'en utilise pour ranger les affaires. Quand on part en voyage, j'en utilise pour ranger les jeux extérieurs, pour ranger le linge, pour ranger les jouets. J'en utilise pour offrir des cadeaux. J'en utilise vraiment des petits, des moyens, des gros. J'en utilise aussi pour mes médicaments. Et puis l'avantage c'est que je peux broder dessus aussi en fonction de l'utilisation, donc ce que c'est. Et ça j'avoue que c'est vraiment très très pratique. Donc là du coup je suis en train de réaliser la glissière, la coulisse donc pour le second pochon. Maman, c'est something. Super. Et de Léon à Zélie. Quoi? De Léon. Et de Léon. Ouais. Ah. Et voilà. Et voilà. Il y a un Léon. Un Léon. Donc là je suis en train d'insérer le ruban à l'intérieur de la coulisse. Quelquefois c'est un petit peu difficile dans la couture de côté, donc voilà, c'est un endroit où des fois je passe un peu plus de temps parce que selon l'espace qu'il y a, ça sort plus ou moins facilement de la couture. Je suis fatiguée. Ouais. Vas-tu dormir? Non. Tu fais la fête hier? Ouais. Mais je suis pas fatiguée. Ah bon?
T'es en pleine forme? Non. Ouais, c'est un plateforme, mais j'ai... Oui. Un petit coup de barre. Non. J'ai mal aux yeux. T'as mal aux yeux. Et bah quoi? Ah bah je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on me dégoûte. Dégoûte. Ouais. Tu crois? Yeah. Les gouttes, c'est la solution à tout, hein? À tous les problèmes. Bon, j'arrive pas là. Ah bah merci pour le soutien. Elle est mal mise ma culotte. Ah, c'est un pochon. Pochon. Mais ça, c'est une trousse des toilettes. Ça, Ouais. Ah. 3, 2, 1. Ils sont pas là. Ils sont dans la rose. Ah, mais ça qui était de l'année dernière. Ah oui, bah c'est trop petite. Et moi, c'est Elle a grand. grandi, hein. Ah ouais. Moi, je vais dire que j'arrive à m'habiller toute seule. Ah oui. Regarde, maman, il est habillé. Regarde, on peut le mettre comme ça. On peut le mettre comme ça, maman. Maman, il est comme ça. C'est pas comme Donc là j'ai fini les pochons et je m'attaque ensuite à une trousse de toilette qui sera offerte en cadeau pour, voilà, pour quelqu'un de ma famille. Et donc je suis en train de fixer la fermeture à glissière. J'utilise en fait un coup de pan de tissu fluo très très vif que j'avais déniché à la recyclerie il y a quelques années de ça et je l'aime toujours autant. Il a vraiment un rendu hyper sympa et puis il est hyper épais et un petit peu déperlant. Donc voilà, parfait pour une trousse de toilette. Ici, je viens fixer les petites languettes qui permettront de tenir la trousse lorsque l'on tire la fermeture à glissière. C'est un élément assez important, je trouve. Et j'ai décidé de les mettre en bleu marine puisqu'il me restait du billet bleu marine. Et donc, pour ça, c'est vraiment très très pratique. Et la dernière étape, c'est de glisser la tirette du coup en tissu dans le curseur. J'ai plusieurs types de curseurs et j'aime bien ceux-ci parce qu'ils me permettent de faire une tirette en tissu qui soit coordonnée avec les tissus que j'utilise pour l'article. Et en l'occurrence, si j'ai utilisé le fluo et le bleu marine, donc la tirette a été réalisée en bleu marine. Et je trouve que c'est un petit détail qui fait la différence.
Alors en parallèle des pochons, j'ai réalisé 2 tambourins brodés. Comme vous pouvez le voir, donc il y en a un sur des tons un petit peu pastel avec l'écriture en doré et que j'ai brodé du coup sur un coupon de lin. Et là je suis en train de poser le tambourin afin de le pouvoir serrer au maximum avant justement de réaliser les petites finitions qui permettront ensuite de le fixer joliment sur un mur par exemple ou en guise de décoration. Poser un biais comme vous allez le voir sur le résultat final. Je poursuis avec les commandes suivantes. Ici je place les repères pour pouvoir ensuite coudre le scratch sur mes petits sacs à dos maternels. Maman, j'ai déjà aussi. Et je l'ai tombé. Ici, je réalise une seconde trousse de toilette, cette fois-ci pour ma petite nièce Léontine. Et je suis en train de fixer la fermeture éclair. Est-ce que tu peux le remettre? Est-ce que tu peux le... Bonsoir à tous. Alors comme je vais emballer ma commande en fait ce soir, je voulais vous la montrer avant de l'emballer et je suis en pyjama donc je vais pas montrer en vidéo, mais en tout cas comme ça vous allez pouvoir un peu voir cette commande avant qu'elle parte. Du coup c'est pour un mariage comme vous pouvez le voir, Julie et Julien, et ici j'ai brodé la date en doré. Ça rend super bien, je trouve, ça ressort très très bien sur le bleu marine. Donc j'ai mis le téléphone en hauteur, comme ça c'est plus facile de vous montrer. Donc là j'ai utilisé une espèce de maille polo
qui me reste et qui est toute douce et hyper agréable. Donc tout est molletonné. Ici c'est le Liberty Margaritani qui est vraiment magnifique. Et ici donc j'ai rajouté un petit, une petite bande ici, voilà, pour faire une petite touche colorée en haut du pochon. Avec le petit ruban ici pour refermer. Donc à l'intérieur on a une doublure en Vichy. Et du coup je glisserai dedans donc ce petit tambourin brodé, donc avec une petite croix ici bordée de doré, les prénoms des deux mariés avec les initiales comme ceci, où j'ai repris les couleurs, voilà, de ce Liberty là. Donc ce sont des couleurs assez originales et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et en bas j'ai brodé du coup la date du mariage. Donc voilà, et j'ai innové du coup pour le dos. Donc là maintenant je molletonne du coup tous mes tambourins maintenant. Je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif, ça se tient mieux et c'est plus solide et résistant. Et ensuite donc j'ai bordé de biais tout le pourtour, voilà, pour des jolies finitions. J'ai mis ma petite étiquette ici. Et je pose aussi un élastique pour bah voilà, que ça maintienne, que ce soit bien maintenu. Donc voilà, pour que ce soit vraiment un joli rendu. Donc voilà, donc du coup je glisserai le tambourin ici. Hop, et ça fait vraiment un chouette cadeau de mariage. Donc je vais vous montrer parce que j'en ai un autre. Donc vous verrez que les couleurs sont vraiment très très différentes. Donc là c'est pour Anne et Fabien. Donc vous voyez, j'ai pris des tons de rose, de bleu et de violet. Des couleurs plutôt pastel. Ici on retrouve la date du mariage, donc ils se marient le même jour. Donc pour moi c'était assez pratique au niveau de la broderie. Donc voilà pour le tambourin brodé. Au dos vous pouvez retrouver du coup le biais fleuri pour... voilà, pour un joli rendu. Et puis bien entendu je coupe aussi tous les fils pour que ce soit vraiment aussi joli et aussi propre sur le devant que sur le derrière. Et ensuite nous avons le pochon. Donc pour ça j'ai utilisé un coupon de crêpe blanc, blanc cassé, que je trouve voilà, faisait bien mariage. On a ce joli tissu fleuri japonais qui est vraiment magnifique. Il m'en reste encore un petit coupon si ça vous intéresse. Et voilà, donc j'ai rebrodé les prénoms et la date toujours en doré avec cette jolie police que j'aime beaucoup, qui fait un petit peu rendu broderie à la main. Et donc ici j'ai ajouté une bordure en gabardine rose et vous voyez à l'intérieur j'ai doublé avec le même Liberty. Je trouve que ça rend vraiment très très bien et l'intérieur est entièrement doublé donc dans le crêpe blanc. Donc voilà pour ces deux pochons et je vais vous montrer encore ce que j'ai réalisé. Donc là c'est pour des cadeaux personnels. Donc vous avez vu cette trousse de toilette pour hommes, donc c'est un cadeau que nous allons faire mon mari et moi. Et donc avec une citation, voilà, une citation qui plaira à la personne qui va recevoir cette pochette. Je trouve ça chouette de pouvoir personnaliser voilà, avec une citation, une phrase, quelque chose de symbolique pour la personne qui reçoit le cadeau. Donc ici donc j'ai utilisé de la gabardine fluo, donc fluo orange. C'est un tissu que j'avais déniché à la recyclerie et qui est vraiment hyper chouette, je trouve. Ça donne une touche vraiment originale et je trouve que la broderie en noir ça ressort vraiment très très bien. Donc j'ai mis une fermeture argentée. Ici j'ai fait une petite languette bleu marine. Et à l'intérieur j'ai doublé en gabardine bleu marine. J'ai aussi ganzé de pied bleu marine ici. D'ailleurs, ah oui non je vous ai pas montré l'autre trousse de toilette, je vais vous montrer après. Donc voilà pour celle-ci, donc c'est vraiment une trousse de toilette de grand format parce que moi j'aime bien quand on peut vraiment mettre toutes ces affaires dedans, le shampoing, enfin tous les trucs en fait, les tubes de crème aussi qui sont assez grands et qui prennent de la place. J'aime bien moi avoir beaucoup de place dans ma trousse pour vraiment mettre tout ce que je souhaite dedans. Et ça peut après servir pour ranger des affaires aussi parce qu'elle est vraiment grande. Donc voilà pour celle-ci.
Je vous montre la dernière qui est très différente. Donc c'est aussi une trousse de toilette. Donc c'est celle-ci, et celle-ci je l'ai cousue pour ma petite nièce Léontine qui a eu ses 1 an cette année. Et donc voilà, je voulais lui offrir un petit cadeau qui pourra lui servir toute la vie, puisqu'elle pourra même le garder quand elle sera plus grande. Donc là je voulais vraiment quelque chose de naturel, de plus de moins coloré, et donc c'est pour ça que j'ai brodé le prénom en crème et j'ai juste ajouté une toute petite touche de rose pâle ici avec le feuillage en vert olive. Pardon. Donc j'ai mis une fermeture en doré. Ici j'ai fait une tirette en double gaze crème parce que je voulais aussi qu'il y ait un rendu assez doux. Ici on a des petites languettes qui sont dorées et à l'intérieur je l'ai mis dans un tissu coloré. Par contre je voulais contraster avec l'extérieur. Donc voilà le tissu de l'intérieur. Et j'ai fait une petite touche assez originale puisque j'ai ganzé avec un biais aussi fleuri. Donc là c'est vraiment un parti pris et j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça hyper original. Donc voilà pour cette petite trousse. Voilà, les trousses de toilette sont toutes disponibles sur mon site internet dianestudio.fr si vous êtes intéressé par se faire un joli cadeau personnalisé ou vous l'offrir à vous-même. Et en tout cas voilà, j'aime beaucoup réaliser ces grandes trousses de toilette qui sont super utiles au quotidien. Donc voilà, c'est ici que se termine le vlog et j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Oh, j'ai oublié avant d'emballer, du coup je vous montre juste, je vais glisser 2 petits porte-clés aussi. Donc on a celui-ci dans le même Liberty que vous avez vu, le bouchon Margaret Annie. Donc ça, ces porte-clés sont super pratiques parce qu'on peut le mettre sur le poignet et puis pour retrouver ses clés c'est hyper pratique et joli. Et donc j'ai celui-ci, j'ai aussi celui-ci et celui-ci, voilà. Et ils sont aussi à retrouver et à personnaliser sur mon site internet. Voilà, j'adore les réaliser et d'ailleurs je vous ai montré ça dans le vlog précédent si ça vous intéresse.